Bonjour les amis, c'est Michel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage concernant les signes astrologiques pour le mois de mars 2020. Alors je vais mélanger les cartes et on va voir quel signe va être mis à l'honneur pour ce tirage. Alors, mélangeons, c'est parti. On va choisir hop, celui-ci. Hop. Et il s'agit des vierges. Donc les vierges, c'est pour vous, c'est vous qui allez avoir le tirage. Donc les vierges, je vous amène tout de suite vers le tapis, on commence tout de suite le tirage. Voilà. Alors les vierges, avec l'aliasqué, le 77, c'est parti les vierges pour mars 2020. Quel message on a pour vous? Alors, voyons voir. Pour commencer, donc l'aliasqué. J'espère que vous allez bien, les vierges. Déjà mars. Hop. Ah, on vous parle de temps. Il va falloir prendre votre temps. Ne pas vous précipiter. Être patient. Ça peut, les choses peuvent mettre un peu plus de temps que prévu, hein. Si vous avez des choses en attente, voilà, dites-vous qu'il peut y avoir un peu de retard, ça peut mettre un peu plus de temps, tout simplement pour vous les vierges, au cours de ce mois de mars 2020. Les choses vont... Il va falloir être patience, la patience va être de mise. Alors... On parle de vous. En tout cas, vous êtes au centre, au cœur de ce mois de mars. Et on sent qu'il y a du renouveau. Il y a vraiment quelque chose qui va se mettre en place. Il y a un vent de fraîcheur qui arrive pour vous. Donc il y a beaucoup de nouveautés. Beaucoup de choses vont se mettre en place pour vous au cours de ce mois de mars 2020 pour vous les vierges. Donc il y a du renouveau. On vous voit, en tout cas, il va falloir du temps, il va falloir prendre de la patience, mais vous allez briller. Il y a des choses qui se mettent en place. On vous voit être dans la lumière. On voit que les choses vont se dévoiler à vous. Donc si vous êtes vraiment en attente de différentes choses, il y a des choses qui vont... Ça va mettre du temps, ça va être plus long que prévu, mais ça a de fortes chances d'être positif. En tout cas, ça va aller dans le bon sens au final, même si vous aimeriez que ça aille plus vite. On voit aussi la chance. La chance est avec vous. On sent qu'il va y avoir des coïncidences qui vont être bénéfiques et qui vont vous apporter du bien-être. On voit aussi que si vous êtes dans la recherche d'acquisition, dans la recherche d'un logement, d'un bien, ça peut être une voiture, ça peut être beaucoup de choses, en tout cas on voit que ça va être bénéfique. Il y a cette acquisition qui se pointe au bout du nez. Donc si vous êtes en recherche, dites-vous que le mois de mars peut être l'occasion pour vous de trouver, même si on en revient toujours, hein, ça peut être peut-être un peu plus long que prévu, mais ça va vous être bénéfique. Donc dites-vous que les choses vont être bénéfiques pour vous. En tout cas, il y a vraiment ce renouveau qui est présent. On voit que vous allez avoir plusieurs choix, plusieurs routes possibles. Vous allez devoir prendre des décisions. Il y a des... vous allez avoir différentes opportunités qui vont se présenter à vous au cours de ce mois de mars. Il y a des choses rapides en même temps qui se mettent. Alors, ça va être... On sent qu'il y a des choses qui sont plus lentes, qui ont des attentes, il va falloir être dans l'attente, mais il y a des choses quand même rapides qui vont se mettre en place. Il y a beaucoup de choix qui vont arriver et qui seront rapides. Ça va être... ça va peut-être même vous surprendre des fois. Parce qu'il y a un peu de... il y a un peu de mouvement rapide par moment. Ça va se décanter rapidement pour vous. On sent par contre que pour certains c'est un petit peu... ça stagne. Vous avez l'impression de ne pas avancer. Il y a ce sentiment de ne pas évoluer, de rester bloqué. Comme si c'était platonique, comme si rien n'évoluait pour vous. Pour certains. Par contre on voit le passé qui revient. On vous voit revenir en arrière. On sent que vous êtes en recherche de vous-même en même temps. Il y a beaucoup de questionnements sur vous.
On voit beaucoup de contacts téléphoniques, on voit que certains d'entre vous vont vraiment avoir des nouvelles. On vous demande d'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous. On voit en tout cas que va falloir que pour certains d'entre vous, que vous soyez altruiste. On voit qu'il y a beaucoup de spiritualité autour de vous. On vous dit de faire attention et d'écouter votre intuition, d'écouter vos pensées et de saisir les opportunités qui vont arriver à vous. On vous demande encore d'être à l'écoute, de vraiment écouter ce que l'on dit autour de vous, votre entourage. On sent qu'il y a une dépendance aussi, une dépendance affective pour certains d'entre vous, mais aussi il y a une dépendance à des paroles qui pourraient vous blesser. Vous avez du mal à tourner, à retirer votre oreille des choses négatives. Et du coup, ça vous ferme les portes. On voit les portes qui se ferment pour vous. Par rapport à ça, pour certains d'entre vous, on sent que vous avez du mal à réouvrir des portes, à réouvrir des opportunités. On sent que vous vous enfermez. Vous avez comme une espèce de frustration en vous. Comme si vous étiez prisonnier d'un sentiment, donc qui est lié avec ce sentiment, c'est lié un petit peu avec cette dépendance. Donc c'est vraiment une dépendance affective que vous avez qui un petit peu vous enferme dans un passé très très tumultueux, ça tourne un petit peu en boucle pour vous à ce niveau-là. Alors on va regarder maintenant avec la triade et les miroirs. Voyons voir qu'est-ce que la triade et les miroirs ont à nous dire pour vous. Alors, la triade. Pour les vierges, allez vierges, mars 2020. Tout qui se retourne. Les choses vont rentrer dans l'ordre pour vous, pour certains d'entre vous. Il y a des choses qui se mettent dans l'ordre, puis ça se doucement. Tout va rentrer comme il faut. Donc il va falloir déstresser pour certains d'entre vous. On a ici racines. Vous allez, pour certains d'entre vous, retrouver vos racines, retrouver votre état intérieur. On vous demande de replonger un petit peu dans votre manière de fonctionner, de revoir votre manière de faire, votre manière d'agir. On a ici des tentations. On sent que derrière, que vous avez, pour certains d'entre vous, du mal à ne pas céder aux tentations qui peuvent se présenter. Que vous avez un petit peu vos fantômes du passé qui sont toujours présents et qui vous tourmentent, que vous avez du mal à tourner cette page. On a Delta. On vous demande de faire un travail approfondi sur vous-même. Les choses vont bien se passer pour vous. Mais vous avez en vous les réponses. Ne restez pas bloqué pour certains d'entre vous dans votre passé, dans vos soucis. On voit que vous avez du mal à chasser vos fantômes du passé. Ils sont vraiment présents aussi. Pourtant c'est nécessaire pour vous de passer au-delà, d'arriver à avancer. On a éternité. On vous sent solide pour certains. Certains, il y a de la solidité en vous. On sent que vous pouvez avancer très loin. Vous pouvez vraiment vous projeter. Puisque ça va avec le delta ici. Si on retire, ça va vraiment avec le delta. Donc on essaye de vous dire de vous projeter un petit peu, de faire un travail approfondi sur vous-même, de ne pas rester bloqué. C'est vraiment nécessaire pour vous. Essayez de regarder plus loin, de ne pas rester fixé sur l'instant présent ou sur le passé, mais regardez plus loin. On a isolement. Donc certains d'entre vous ont tendance à s'isoler, à se mettre tout seul par rapport à votre passé, par rapport à des soucis que vous avez présents, par rapport à cette difficulté à aller de l'avant. On a pénitence. Vous punissez vous-même. On dirait que vous en voulez, comme si vous vous sentiez coupable, redevable de quelque chose.
Pourtant, il y a certains qui vont faire un voyage. Vous avez un voyage approfondi à faire sur vous-même pour certains, mais on sent que vous avez un voyage. On vous voit vous éloigner, on vous voit réfléchir à beaucoup de choses, faire un travail sur vous-même pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous projeter. On voit en tout cas qu'il y a du mieux qui se présente pour vous. Ne restez pas bloqué dans cet isolement. Arrêtez de vous en vouloir. On sent que certains vous en voulez d'erreurs passées. On a ici argent. On voit que la roue pour vous peut tourner. On vous voit vraiment... on voit qu'il y a pour certains des difficultés financières qui peuvent être présentes. On sent que c'est un petit peu délicat pour vous. Mais on sent aussi que pour certains, c'est la roue qui va tourner. Donc c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Mais il y a... on vous dit de faire attention aux dépenses. Pour certains, il y a ce manque, hein, ouais, ce manque financier qui est présent. Enfant, on vous demande de retrouver votre esprit enfantin, votre enfant qui est en vous, qui sommeille en vous. On vous voit entouré, on sent qu'il y a du monde autour de vous. Pour certains, c'est aussi la famille, l'importance de la famille, d'écouter ce qu'il y a autour de vous, d'écouter la famille qui est là. Et de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter. On l'a vu tout à l'heure, juste avant. Pour certains d'entre vous, il est temps de prendre votre temps. Les choses vont arriver en temps voulu. Ne vous précipitez pas. On voit une réunion. Il y a des réunions de famille, des réunions aussi de travail. On vous voit en tout cas être entouré, avoir du monde qui va être avec vous. On voit vraiment je vais mettre comme ça. On a le travail, on sent que certains sont tourmentés par leur travail. Vous avez du mal pour certains, ceux qui sont en recherche d'emploi, à trouver un travail. Pourtant, il y a des réunions qui arrivent. Donc, il y a des opportunités. Vous allez avoir des entretiens. Il y a des entretiens qui arrivent pour certains qui cherchent du travail. Pour d'autres, il y a des réunions en termes de travail, de manière à pouvoir avancer. Pour d'autres, on vous demande de prendre ce temps, justement, de prendre du temps pour pouvoir avancer. On voit un travail avec des enfants aussi. Donc, c'est bénéfique pour vous. Il y a du travail qui arrive, en tout cas pour certains vierges. Homme. On voit des rencontres. Donc pour vous, mesdames, il y a une rencontre avec un homme. On sent que aussi qu'il y a beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être. On sent qu'il y a quelque chose qu'il y a un compagnon, enfin il y a une personne autour de vous, un ami, quelqu'un qui vous aide. On vous sent en harmonie avec. On sent qu'il y a une personne qui est là vraiment pour vous soutenir. Et ici on a contrat, donc nous sommes dans le travail qui va avec le contrat, donc il y a certains qui vont trouver un emploi, c'est ce qu'on a vu aussi. On voit aussi d'autres, si vous avez un bien, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, un bien immobilier, donc on voit des signatures, on voit, et il y a une relation amoureuse qui se met en place, et on voit aussi, donc possible des impacts, que certains d'entre vous vont se paxer, ou en tout cas, comme objectif d'avancer, on voit des signatures, donc il y a au niveau relationnel, dans un couple, il y a l'amour dans l'air. On voit vraiment que ça bouge, ça évolue dans le bon sens là pour vous, les vierges. Alors, on va regarder avec le Danelor. Avec le Danelor. Il est là. Donc le Danelor pour les vierges. On voit l'ancrage, on vous voit vous ancrer, on voit vous trouvez votre voie, vous trouvez votre emplacement. Vous trouvez vraiment où vous devez être. On voit vous trouver votre place.
On vous voit vraiment, on voit que vous avez un soutien, on voit de la stabilité pour vous qui se met en place. Le travail, donc il y a la stabilité au niveau du travail qui va arriver. On voit qu'il y a que vous êtes en train de vous chercher et que vous allez trouver votre voie. Pour ceux qui ont du mal à trouver un petit peu votre voie, on vous voit vous trouver. Il y a ce travail qui se fait sur vous. Le voyage. On voit un petit peu de vacances. Il y a certains qui ont besoin de vacances. Vous avez besoin de vous pousser un petit peu, de vous mettre en exil un petit peu, de vous éloigner, prendre un peu de recul. On sent qu'il y a ce besoin-là. Parce que là, vous êtes en train de fatiguer, vous êtes en train de... Comme si vous vous épuisiez un petit peu. On a le soi. On vous demande, là, de faire un développement personnel sur vous, de faire un travail sur vous, de vous ancrer au sol, de vraiment vous retrouver. Vous voyez, on a le travail ici, l'ancrage sur soi-même. C'est vraiment un travail sur vous, avec le voyage. Donc on fait un voyage sur soi-même. Un travail, une introspection sur soi. On a une femme. Il y a une amie, une compagne qui est juste présente. Alors, on sent qu'il y a donc de l'amour, de l'affection, une rencontre, une relation qui se met en place pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a une personne féminine autour de vous. Pour vous, mesdames, et pour vous, messieurs, aussi. Et pour vous, mesdames, c'est une amie qui est proche, qui est présente. En tout cas, il y a, même pour vous, messieurs, ça peut être une amie aussi, mais qui est vraiment, qui vous apporte. On voit la création. On vous voit prendre votre autonomie. Certains d'entre vous, vous aviez du mal à sortir un petit peu la tête de l'eau. Là, on vous voit reprendre votre autonomie. On vous voit reprendre votre indépendance. Retrouver le chemin, réavancer un petit peu. On vous voit recommencer à tisser votre toile pour pouvoir avancer, pouvoir évoluer. On vous voit vraiment sortir la tête de l'eau. On a l'abondance. On vous voit réussir. On voit la réussite qui arrive pour vous. On sent qu'il y a le succès qui est là, qui est au rendez-vous au bout. On vous voit vraiment retrouver une énergie positive qui va vous booster. On vous sent beaucoup plus à l'aise, là, les vierges, durant ce mois de mars. On sent que voilà, il y a eu des petites choses qui vous ont un petit peu travaillé, un travail sur vous qui était à faire, mais on sent que le succès est au rendez-vous, que la roue tourne pour vous. On a le jugement. Le jugement pour vous, les vierges, avec... comme si les choses se mettaient en place vraiment pour vous. On voit de l'égalité qui est en train d'arriver. On voit un équilibre qui se crée. En tout cas, les choses sont en train de rentrer dans l'ordre. Vous retrouvez votre chemin. Et on a le lâcher prise. On sent que certains d'entre vous, vous allez lâcher prise, que vous allez reprendre un petit peu... du bien-être, vous allez réussir à vous éloigner de ce passé de ces problèmes qui vous tournent autour. On vous sent un petit peu mieux, on sent qu'il y a un regain d'énergie qui est là, présent pour vous. Alors ça peut être après une séparation, ça peut être après une séparation, une rupture. On sent qu'il y a eu quelque chose qui a été difficile, en tout cas, vous avez eu un passage difficile, et là on vous voit sortir la tête de l'eau, on vous voit vraiment reprendre du poil de la bête, si on peut dire ça. On va regarder le sentimental, donc on va le regarder avec le Denlora, et avec aussi... le chakra de cœur. Alors, avec le Denlora pour les vierges. Côté cœur, côté sentimental. Ouh. Nous avons ici flamme jumelle
âme jumelle, couple sacré, amour inconditionnel. Donc on voit que certains d'entre vous, vous avez trouvé un petit peu votre double, la personne qui est faite pour vous, mais il y a un petit peu de tension. On sent que c'est un peu difficile pour certains d'entre vous, que c'est dur. On sent que il y a l'amour qui est là, qui est présent, mais il y a des éloignements. C'est comme si ça venait, ça repart. Voilà, il y a de la tristesse, il y a de la peine qui est là. On voit la pression familiale. On sent que pour certains d'entre vous, on sent que la famille vous pousse, comme si la famille était là, non, ne va pas avec telle personne. Comme si la famille essayait de vous empêcher de vivre votre vie, ou de vivre votre amour, votre passion pour la personne. On sent que, pour certains aussi, c'est parce que vous êtes en famille, et du coup, vous avez peur de vous retrouver toute seule, ou tout seul. Le fait d'avoir des enfants, de se dire, est-ce que je vais réussir à trouver quelqu'un. Ou pour certains aussi c'est l'enfant qui est dans le problème sentimental, qui a du mal sentimentalement. Mais on sent que vous avez du mal un petit peu. On a relation triangulaire, rival, énergie tierce, jalousie. Pour certains d'entre vous, il y a une rivale, il y a une autre personne dans le couple, ou la personne avec qui vous voulez être, votre flamme jumelle, ou il est déjà en couple, et donc du coup ça crée un petit peu de tension, ça crée de la jalousie. On sent que soit vous enviez l'autre, soit une autre personne vous envie. On sent qu'il y a vraiment cette énergie d'une autre personne qui vous empêche un petit peu de prendre le contrôle sur vos sentiments et de pouvoir vivre pleinement vos sentiments. On a attraction, on en revient toujours à la flamme jumelle, on sent qu'il y a une attraction, une attirance, un magnétisme, on sent qu'il y a une personne qui vous attire, et vous avez beau essayer de lutter, vous n'arrivez pas, c'est plus fort que vous, c'est comme un aimant, vous êtes vraiment fortement attiré par cette personne. Très dur de tourner la page et de lâcher un petit peu la prise. On sent qu'il y a vraiment cet amour-là qui est présent. Cette personne-là, en tout cas, vous avez, même si, là, on voit ici, si vous essayez de vous en éloigner, c'est plus fort que vous revenez, malgré qu'elle puisse être en couple, déjà. C'est très fort en vous. On a admirateur secret. Il y a certains d'entre vous ont un admirateur secret, une personne dans votre entourage qui, finalement, aurait des sentiments pour vous. Donc, ouvrez les yeux un petit peu, ne restez pas fermés. Et ici, on a nouvel amour. Donc, pour certains ou certaines qui sont célibataires, il y a autour de vous un nouvel amour qui arrive. Il y a une rencontre qui se met en place. Il y a un lien qui va se créer. On sent que l'amour est au rendez-vous et arrive pour vous. Ça va vous redonner un petit gain de morale. On sent que vous en aviez besoin, certains. On sent que même si, pour certains, vous en doutez, vous avez peur peut-être. Il y a l'inquiétude qui est présente. Et on va regarder avec le chakra de cœur. Hop. Chakra de cœur pour les vierges pour mars 2020. Amenez-nous un message, des messages. Qu'est-ce que vous avez à nous dire pour les amoureux ? Prise de conscience de ton âme sœur. Donc pour certains, on a la prise de conscience de la personne que vous aimez. Alors cette type, même si elle est en couple ou pas, on sent qu'il y a une prise de conscience de son côté. On sent que les choses sont mises en place pour vous. Son cœur commence à s'ouvrir. Il commence à se rendre compte qu'il vous aime ou qu'il a des sentiments pour vous. Et que ceux-ci ne sont pas que platoniques. Une autre personne perturbe la relation. Et oui, on a ici la relation triangulaire. Vous voyez, on a une rivale, une personne. Il y a une personne, peut-être que votre personne que vous visez est déjà en couple ou pas. Et en tout cas, il y a une personne qui essaye, qui perturbe un petit peu, qui empêche que votre relation puisse vraiment aboutir à quelque chose, puisse vraiment se mettre en place.
Ça peut être aussi dû à la pression familiale. Donc ça peut être une personne de la famille qui essaie d'empêcher les choses de se mettre en place. Mais on sent que ça perturbe en tout cas énormément la relation et que ça vous empêche un petit peu d'être heureux ou heureuse comme vous devriez l'être. Hein. Du coup ça crée un peu de tension aussi. On a le poids de la famille, vous voyez, on en revient avec le poids de la famille qui était ici. Donc la famille qui est présente, qui... Après ça peut être la peur aussi de créer une famille. C'est la crainte de devenir parent, de devenir voilà, de tout simplement de vivre avec une autre personne. Il y a certains qui ont cette peur là, hein. Voilà, c'est ancré et c'est présent, donc très dur. Donc essayez de vous libérer de cette tension et de ce poids. Faites-vous confiance. On a ici personne divorcée, donc il y a une relation qui peut se mettre pour certains d'entre vous avec une personne qui a déjà été mariée ou qui était en couple et qui vient de se séparer. En tout cas, il y a cette, il y a une nouvelle personne qui arrive dans le jeu pour vous apporter quelque chose. Donc ouvrez les yeux, restez vigilant ou vigilante. On vous dit de ne sortir de la routine, de ne pas vous laisser absorber par la routine qui pourrait vous empêcher un petit peu à votre couple d'avancer. Donc pour éviter que le couple stagne ou recule, sortez de la routine, changez un petit peu les habitudes. Et on a ici éloigne-toi. Donc pour d'autres, on vous dit que la relation dans laquelle vous êtes, même si c'est dur, même si vous avez du mal, parce que ça s'en va, ça revient. Ça peut être par rapport ça peut donner une relation qui semble être une flamme jumelle ou pas, mais c'est peut-être plus une relation toxique. Donc on essaye de vous donner le conseil de vous éloigner. Donc là, c'est peut-être important d'écouter la famille, justement, dans ce cas-là. D'écouter les gens autour. Voilà. Alors, je vous remonte. Voilà les vierges. Alors, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Il y a eu pas mal de choses. On a vu un petit peu différents domaines. Si la vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit pouce. N'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça aide la vidéo à être mise en avant, donc merci pour ça. Si jamais vous avez envie de soutenir la chaîne, vous trouverez un lien dans la description qui vous mènera vers une cagnotte. Alors cette cagnotte permet tout simplement que j'entretienne mon matériel, donc d'acheter des nouveaux jeux, de pouvoir vous proposer de nouveaux tirages. Et donc merci à toutes les personnes qui participent à cette cagnotte. Si jamais vous voulez me contacter, vous avez aussi mon adresse mail dans la description. En tous les cas, moi je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde!